Et bonsoir à tous. Et bonsoir, bonsoir Artifex. Bonsoir, Monsieur Seb. Alors, ce soir encore, on se retrouve pour partager un moment qui nous rassemble autour du rock et du métal. Je vais commencer directement par cette intro élogieuse que Artifex adore parce qu'il aime être flatté. À mes côtés, donc Artifex, toujours fidèle au poste, qui assure la co-animation tout en gardant, attention, vous le savez, un œil attentif sur la régie, car il fait aussi la technique, une double casquette qui lui demande de la précision, de l'écoute. Mais grâce à toute la passion qu'il a, il porte avec belle constance cette émission. Sur le chat et les réseaux, on peut compter sur Stellarscon, toujours présente pour relayer vos messages, faire vivre la discussion, partager les liens et pour faire qu'on puisse en permanence pouvoir discuter tous ensemble. Et bien sûr, tous ensemble, c'est vous, les fidèles coqs, qui êtes là à chaque émission, toujours au rendez-vous pour commenter, réagir et faire vivre l'ambiance. N'oubliez pas de réagir et de commenter et de faire vivre l'ambiance. Et puis pour ceux qui nous découvrent ce soir, allez-y, lâchez-vous, c'est notre émission, c'est notre chat, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. En tout cas, soyez les bienvenus, installez-vous et puis comme d'habitude, Cocori Rock va commencer par le sommaire d'Artifex. Ce soir, émission déjà où je suis présent, parce que la dernière émission, je n'étais point là. J'étais malartifex. Putain, c'est dur à dire, la contraction des deux mots. Là, aujourd'hui, nous revenons sur une émission normale, dirons-nous. Nous sommes tous Un les deux classique. un Devenu un classique, devenu un classique, tous les deux, pour recevoir deux groupes. Le premier, c'est un habitué. Nous avons déjà reçu le groupe au moment de la sortie de leur précédent album. Ça date il y a un petit peu de temps, parce que c'est dans les toutes premières émissions Cocori Rock qu'on a fait, quand on les a reçus. C'est le groupe Iceland. Et en deuxième partie de soirée, on aura un petit nouveau groupe, du coup, qui est le groupe Furies. Ben voilà, c'est parfait. Oui, et puis je profite quand même pour faire un petit coucou à Pew qui t'a remplacé à la technique, qui est venu rendre un coup de main sur plusieurs émissions récemment. Donc, Un grand homme, un grand homme. ah oui, 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 un grand homme. Autant en hauteur qu'en largeur. Mais, Oh l'enfoiré. je peux pas être accusé de grossophobie, donc je profite. Hein. Et donc voilà, écoute, on a démarré à l'heure. On a déjà fait l'intro élogieuse, les invités sont prêts. Si vous êtes là, vous, dans le chat, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, non? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, accueillons tout de suite Phil du groupe Iceland. Allez, c'est parti. Et bonjour Phil, Salut tout le monde. comment vas-tu? Écoute, vachement bien, vachement bien. Je suis là, donc c'est un plaisir. C'est ce qu'il faut. Absolument. Ouais, on s'est vu, puis on s'est quitté. C'était en 2023 lors de votre retour, du retour du groupe et de la réédition de votre premier album. Donc nous, on se connaît, mais pour ceux qui connaissent pas Iceland, est-ce que tu peux te présenter et présenter le groupe? Eh bien, Iceland est un groupe de thrash, on va dire à l'ancienne, puisque on s'est formé en 88. Jusqu'en 98, on a fait à peu près 200 concerts, on a joué avec tout le monde, Loud Blast, No Return, Cradle of Filth, Anthrax, etc., etc. Et puis, une petite dizaine d'années après, 98, on a arrêté, on a fait autre chose, Hiver Projet. Et puis, on s'est retrouvé en 2021, après quelques petites balades à droite à gauche, on s'est retrouvé et on a remonté le groupe. On a réenregistré l'album qu'on avait enregistré en 95 avec des invités prestigieux. Il y a par exemple à la batterie Dirk Verbeuren de Megadeth, Frankie Costenza, etc., etc. Des gens qui sont venus nous filer un coup de main, puisque à cette époque-là, on n'avait pas de batteur attitré. Et puis voilà, quelques temps après, on sort notre EP, 6 titres, qui va être le trait d'union entre l'album qu'on a réenregistré et le prochain qui, j'espère, sortira prochainement, enfin au moins 2027.
Voilà, tu nous as tout déroulé là, Ouais, nickel. jusqu'à la fin de l'interview. Sinon, on n'a plus rien à dire. Non, mais j'ai fait le sommaire en fait. Ah ouais, voilà, c'était le sommaire des futures questions à venir. Donc, on se reforme, on revisite un peu le passé, et puis on se lance vers la création. Alors, c'était prévu, ou quand vous avez revisité ce passé, vous aviez déjà en tête les nouveaux titres, ou ça s'est fait après de se dire on va se relancer, on va faire un EP de 6 titres pour retrouver un peu l'écriture, et puis après on prépare l'album. Si tu veux, quand on s'est dit, on se rejoint, on se reforme, il a fallu un objectif. Donc réenregistrer l'album, ça a été l'objectif numéro un. Et puis, bah, on l'a défendu en concert, hein, on a fait pas mal de dates. Et les gens disaient, OK, super, bon, c'est les vieux morceaux, ça nous rappelle notre jeunesse, mais ça serait bien qu'il y ait quelque chose de neuf, du matériel un peu plus récent. Donc, on s'est mis un peu au boulot, pas trop, hein, parce que quand même, à nos âges, il faut faire attention. On a composé ces 6 nouveaux morceaux. Et c'est aujourd'hui ce que je viens vous présenter, c'est cette EP qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois. Ouais, c'était 17 ou 18 octobre Ouais, c'est ça. 2025. Quand donc vous avez revisité cet album en 2023, il y a eu des batteurs prestigieux, mais il n'y avait pas de batteurs attitrés. Petit à petit, ça s'est fait. On a déjà parlé tout à l'heure en coulisses, donc je vais me souvenir du nom parce qu'il n'est pas sur mon pense-bête. Donc il y a eu d'abord Antoine derrière les fûts pour l'album, et maintenant on a Mathieu. Comment s'est faite l'intégration d'un nouveau batteur? Pourquoi il n'a pas eu dès le départ? Et comment elle s'est faite au sein entre guillemets, cette vieille garde? Alors, en fait, les batteurs, on a fait appel à des gens qui étaient pros ou qui se professionnalisaient. Donc, on a rencontré Antoine par l'intermédiaire de Nico Bastos, qui joue avec Aldebert en ce moment. Et c'était un de ses élèves, très très talentueux. Donc, on a fait toute cette période live avec lui. Et au moment de l'enregistrement de l'EP, c'était naturellement lui qui est venu interpréter les morceaux. Ensuite, lui étant lyonnais, il a fallu qu'on trouve quelqu'un de plus proche. Donc, on a joué quelque temps avec un jeune batteur rouennais. Et pour diverses raisons, il est parti. Et donc, on a refait appel à un pro. Et ce pro a adoré le projet. Et donc, a dit, moi, je veux intégrer. Donc, il y a une quinzaine de jours, c'est Mathieu Couffrand, exactement, c'est son nom de famille, qui nous a dit, bah, écoute, voilà, moi, j'ai envie d'intégrer Iceland de façon permanente. Et donc, il nous a fait ce plaisir et cet honneur. Et bah, le prochain concert, il est le 27 mars. Donc, avec lui, on a déjà fait 2 dates, donc on se connaît bien. Alors, Mathieu, tu peux confirmer ou pas, parce qu'il est avec nous là, il est sur le chat, je le vois, Mathieu Couffrand 1. Tu peux Voilà. confirmer par écrit, hein, si tu valides ce qui vient d'être dit sur toi. Sinon, le but dans l'écriture, le but, c'était de faire quelque chose de old school, ou des choses old school tout en sonnant actuel? En fait, on ne prend pas le problème de ce côté-là. Les morceaux viennent un peu comme ça, en buffant, jammant. On ne se dit pas on va faire quelque chose de school, on va faire quelque chose de speed, on va faire quelque chose de lourd. Voilà, c'est en fonction. Par contre, au niveau de la prod, on a voulu quelque chose d'un petit peu moderne, et on a fait appel à Nico du Vamakara Studio, avec qui on avait travaillé sur l'album précédent, qui lui, bon, il fait un peu tout le monde en ce moment, c'est le mec, il est en vogue, donc les sons modernes, c'est son truc, et je pense qu'il nous a fait un petit costard assez bien coupé, avec un son assez moderne.
Alors En- là, Encore là, un groupe qui sort du Vakamara Studio, qui passe chez Cocoriroc. j'allais dire ça, plus tu peux prendre la balle au bon, Artifex, pour parler de l'album. Ben, c'est exactement ce que vous venez de dire que je voulais dire. C'est vraiment le côté que moi j'ai vraiment ressenti une modernisation, on va dire, par rapport à la précédente sortie. C'est même bluffant, on va dire, les mélanges. Vous savez qu'on aime les mélanges dans le Cocoriroc, hein. Et là, on a vraiment, on retrouve la touche de l'ancien, de ce qu'il y avait avant, mais on sent Mhm. que, et pas forcément qu'au niveau de la production. Parce que, évidemment, la production même je la trouve mieux que le précédent album, mais je pense que c'est aussi du fait des compositions qui sont quand même teintées de plus de modernité. Il y a plein de petites touches. Alors, vous connaissez mon amour des noms, évidemment, je me souviens plus des titres des morceaux, donc je vais aller sur la page Spotify pour me rappeler des morceaux. Legacy, voilà, c'était sur God's World, par exemple, avec ses petites parties de batterie super sautées et tout. Même Legacy, dès le début, pour la petite blague, quand j'ai vu donc la pochette que alors vous pouvez pas trop voir, je vais couper le chat, juste le temps que vous puissiez la voir avec la baleine. Ouais, je vais même enlever le filtre temporairement pour vraiment bien la montrer. Voilà. Déjà, quand j'ai vu la baleine, j'ai dit tiens, c'est Gojira. Et puis quand le son est parti, j'ai fait bah oui, c'est Gojira. Parce que le premier morceau, on est vraiment sur ces teintes vraiment, vraiment modernes du coup. Et c'est très plaisant, ça fait vraiment une évolution. Et moi, j'aime bien quand on reçoit des groupes comme ça et que les groupes ben, évoluent. C'est super sympa à suivre parce que c'est vrai que bon, si j'avais dû dire bah, c'est la digne suite de ce qui se passe avant, bon, c'est pas très intéressant quoi. Mais là, du coup, il y a vraiment un gap, je trouve même, je dirais, parce que bon, vous n'êtes pas tout jeune, hein. Alors, je vais pas dire que vous êtes vieux parce que concrètement, Alors attends, je le- vais y aller moi. ah non, non, le groupe n'a que 1 an de plus que moi, donc je me permettrai pas de Ah, dire que tu vous vois. êtes vieux, voilà. Mais voilà, vous n'êtes pas tout jeune, on va, on va dire ça comme ça. Ouais. Et je trouve que ben, sur cet album, il y a, je vais pas dire l'album de la maturité après 38 ans quand même, c'est quand même pas, c'est quand même Bah, pas c'est incroyable. notre deuxième album en fait, hein. Oui, C'est donc quelque part. mais du coup, très très intéressant et très surpris. Vraiment, Bah, merci. voilà, j'ai une excellente mémoire et je me rappelle quand même plutôt bien de tous les groupes qu'on reçoit. Et j'avoue que ben, même dans la tracklisting, parce que Legacy, du coup, nous cueille vraiment à froid. Enfin, et je m'attendais ben, un peu à une continuité en différent. Et je trouve que ça tranche vraiment. Il y a vraiment une scission par rapport au précédent qu'on a pu commenter. Et ben, j'aimerais bien voir ça sur scène parce que ça bagarre un petit peu quand même. Écoute, Ça bagarre un merci petit peu. beaucoup en tout cas. Et encore une fois, ben, on va le redire encore une fois, hein, mais Nico HK, donc HK du Vakamara Studio, a encore fait un super travail. Voilà. Ouais, on a travaillé un petit peu différemment avec lui par rapport au premier album. Euh, Nico a travaillé sur le montage des compos, c'est-à-dire que on lui a envoyé la pré-prod et il a dit attendez les gars, je vais faire un peu de ménage. Donc il a été vraiment moteur Mm. dans en fait la succession des plans pour que les morceaux soient plus lisibles. Donc il y a eu un vrai travail de production artistique. Il nous a vraiment aidés et on a été très 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 satisfait de ce qu'il a fait. Juste, je fais un petit point de chat parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle. Il y a Mathieu donc qui valide les propos de Phil, donc parfait. On a évidemment Hostile qui est arrivé, donc l'émission peut commencer. Hostile est là, et notre deuxième pilier, Dieu Zombe aussi est arrivé, donc parfait. Et donc on a Zaza Batory qui dit bonjour, et donc du coup, ben,
Bonjour, Zaza Batory. Ah, tu sais lire ça, toi, à Ponchour. Ah, bonjour, c'est l'accent un peu germanique, tu vois. Ah, d'accord. Ah oui, Alsacien. moi j'aurais Oui, dit Ponchour. Voilà, mais c'est l'accent un peu plus du sud. oui, mais bon, toi, tout est, même l'anglais. Faut savoir que Monsieur Seb travaille à la construction de sa nouvelle langue, qui est le marseillo-anglais. C'est important. Il faut qu'il mette ça en place, parce qu'il le fait tous les jours. D'ailleurs, tu pourrais nous dire, là, on va quand même écouter de la musique. On parle de De cette EP Islande, depuis tout à la l'heure. musique d'Islande. Voilà. Islande. Et le titre qu'on va écouter, du coup, il s'appelle comment? Legacy, ça c'est facile à dire. Ouais, bon, ça va. Ça va. Mais bon, Il y a des soirs, tu pourras me piéger. Là, c'est un peu là, compliqué. là, là, ouais, c'est plus compliqué. Du coup, on écoute? Ça vous va, les gars? Ah bah Moi, allez, ça me va, hein. allez, allons-y, écoutons du son. Eh ben, du coup, on va écouter tout de suite. Donc, le morceau, c'est Legacy de Legacy, Legacy. oui. Donc, le morceau d'ouverture de l'EP, celui Mm. qui m'a cueilli à froid. Mm. Donc, tout de suite, Iceland Legacy. Et donc, c'était Legacy de Iceland, comme dirait mon collègue chevelu. Voilà, de Islande. Alors, ça a un peu réagi dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, je Votre suis avis compte. tout à fait d'accord avec Dieuzonde. C'est vrai que j'avais oublié de le dire avant, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a des passages, on dirait Jem Hetfield à la voix, avec des stéroïdes dans la voix, évidemment. Merci. Voilà. Ça, Merci. oui, et c'est vrai, je me suis fait la réflexion quand je l'écoutais. Je suis un tout petit peu fan. Mais tout petit peu, ça s'entend. Ah bah oui, oui, bah, même des fois dans la musique, hein, il y a certains passages où on fait revivre les belles années de Metallica. On sent l'hommage. C'est pas la Ouais, copie, ouais. c'est l'hommage. C'est ce que disent tout le monde quand ils font des détournements de Ouais, c'est choses. pas un plagiat, c'est un hommage. Voilà, c'est pas un plagiat, c'est un hommage. Comme la pizza 4 hommages. C'est ça. Voilà. Alors, on a Anaïs qui utilise pour la première fois le chat. Merci, merci à toi. Et les nouveaux, n'hésitez pas à utiliser le chat. Faites comme Anaïs qui propose Iceland, deux Oui. SEU. Je vais lui couper la tête, Anaïs. Ça, c'est une copine. Ah, C'est la chanteuse du groupe Ice Chemical qui ont oui, énormément de oui, oui. talent, Euh, avec qui on joue beaucoup. qu'on a reçu bah, en même temps que vous, je crois, là. Ice Chemicals, hein. Ouais, Ice Ah, Chemical. mais il me semble bien qu'on les avait reçus à Ice Chemical. Oui, 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 mais pas en même temps. T'es Non, sûr? Non, c'était pas en même temps. En même temps, j'ai oublié le nom du groupe et c'était pas celui-là. Mais on les a je ne sais reçus, plus. on est d'accord, on les a reçus. Je vous engage, de toute façon, si vous découvrez l'émission ce soir, à aller sur le YouTube de Cocori Rock pour aller rechercher le replay de la dernière fois où Phil est venu dans l'émission. Attends, parce que là, tu t'avances un peu. Il est dessus. Oui, oui, si je le dis, c'est qu'il est dessus. Non, mais parce qu'on a quand même eu et on s'en excuse, un gros trou dans les VOD. Voilà, Mais on a celui-là, il est présent, celui-là. celui-là, il est présent. Ok. Eh oui, oui. Et bah oui, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a quand même une star des années 90, hein, donc on était super content de le recevoir des années après. Donc oui, le replay, il est disponible. On revient quand vous voulez. Mais en général, les groupes passés chez Cocori Rock, je touche du bois, se sont tous régalés. Et nous aussi. C'est vrai. Donc ceux qui sont passés chez Cocori Rock sont bien évidemment les bienvenus lorsqu'ils ont une actualité, quelque chose, et ils sont bienvenus même dans le chat comme ce soir. Merci à toi, Anaïs de Is Chemicals, d'être là avec nous et surtout de réagir, c'est important. Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours en direct. Et le direct qu'on a choisi, ce format-là, nous donne la chance extraordinaire de pouvoir échanger directement avec les invités. C'est pas souvent qu'on peut faire ça. Donc, faut en profiter. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre en particulier, Legacy, qu'on a écouté et qui ouvre cette EP? Alors ça va directement, ça rapporte directement avec la pochette, avec la baleine. Le texte traite en fait de la dégradation des océans, puisque dans une autre vie, j'ai travaillé beaucoup sur et surtout sous la mer,
parce que je suis instructeur de plongée sous-marine aussi. Et j'ai vu la Toi qui as dégradation. chanté la chanson Sous l'océan. C'est moi, c'est D'accord. moi, oui. D'accord. Et en fait, j'ai constaté la dégradation des océans, des fonds des océans, les détritus, le plastique, etc. Et donc, je me suis dit que c'était quand même un héritage qu'on allait laisser à nos enfants. Et c'était pas terrible, terrible. Voilà, donc j'ai tourné un peu sur ce sujet. Et ça a été, on va dire, le fil conducteur, au moins l'image qu'on a donnée sur la pochette, plus ce morceau-là. Après, les autres morceaux parlent d'autres choses, mais voilà, c'était plutôt orienté les océans et puis le respect de l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, etc., etc. Ah, il y a Ajoka qui dit je veux en majuscule une reprise de Sous l'océan par Iceland. Et Anaïs valide la chose. Ça m'étonne pas. Mais écoute, je vais y penser sur En l'océan. vrai, et si on faisait une reprise Iceland Cocori Rock et qu'on travaillait là-dessus? Enfin, pourquoi pas. En Moi, vrai, je, en moi, je vrai. suis. Oui, oui. Oh, mais hey, t'as des idées de génie, Artifex. Ah, mais moi, en ce moment, je vais me livrer un peu. En ce moment, je reprends le plaisir à la composition que j'ai passé ma journée dessus. Et du coup, ça me transforme. Je retrouve le plaisir que j'avais totalement perdu de faire du son. Et du coup, je revis. C'est ma deuxième renaissance. Là, j'ai hâte de partager ce qu'on prépare parce que ça va être bien. Bah écoute, je te rejoins là-dessus parce que en composant le prochain album dont on parlera tout à l'heure, j'ai vraiment, vraiment pris énormément de plaisir et j'ai fait 15 morceaux d'affilée, comme ça, pof. Et c'est vraiment kiffant. Ah bah ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hier, j'avais fait un riff et je dis oh, allez, c'est bien quand même. Si tu arrives à faire un riff bien propre par jour, déjà, c'est bien quoi. Ouais, Bah, je suis passé en une journée de un riff à une chanson finie. donc voilà. Donc, tu te dis voilà, il va vite se faire cette EP. Super. Bah, on attend ça avec impatience. Moi aussi. Moi aussi, pour être franc. Sinon, pour en revenir à ton idée, ce serait pas quelque chose d'à peu près inédit quand même que des chroniqueurs qui reçoivent un groupe, au final, en discutant avec lui, sortent une collab? Moi, Ça peut être sympa. ça peut être sympa, mais je pense pas que ça soit inédit, tu vois. Sur Twitch, Mais peut-être. sur, Allez, sur on va Twitch, dire à peut-être. jamais Voilà. les premiers sur Twitch. Voilà. Ah, bah, ça, les Marseillais, ils savent le dire à jamais les premiers. Ils savent dire que ça, d'ailleurs. Mais non, non, oui, ça peut être intéressant. Parce que, en Ah, plus, ça vient d'une connerie et on sait qu'on aime ah bien les ouais, nous on conneries. adore les conneries. Voilà. Et ça fait un petit moment qu'on discutait avec Phil depuis qu'il était. Et puis, et on se connaissait aussi d'il y a 3 ans. Et il aime bien les conneries, ça se sent. Hein, donc, on va bien s'entendre là-dessus. Tout à l'heure, on a zappé une question. Il y a Dieu Zombie qui demandait si c'était Phil au chant. Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais. Et Anaïs qui demande Iceland, ils composent vite. C'est quoi leur processus? Alors, on va lui répéter que moi, j'amène le pinard, elle amène les saucisses, on fait un barbecue, comme d'habitude à la maison, et puis on va en parler. Alors, non, mais Ouais. pour les auditeurs, un petit Ah peu ben plus oui, quand même, ça sérieusement. intéresse les gens qui Voilà, regardent. pour les auditeurs, bah maintenant, avec les moyens modernes, c'est assez facile. J'ai un logiciel de batterie, j'ai un petit logiciel pour m'enregistrer, Reaper pour ne pas le citer. Je joue de la guitare, je chante. Donc, je compose mes batteries, mes riffs de guitare et je jamme un peu là-dessus. Et puis, j'organise un peu les plans. Ensuite, je pose le chant dessus et puis j'emmène mon petit enregistrement aller voir mes petits camarades. Je leur montre et je leur dis ben alors, ça vous plaît pas non, tiens, je mettrai le refrain, je vais en mettre là. Voilà. Et puis, on avance comme ça. Voilà. Et oui, à peu près pas un an, j'ai fait une quinzaine de morceaux. Mais c'est assez facile maintenant. Autrefois, en 88, quand
On faisait une démo, c'était 4 titres et ça mettait un temps fou. Mais bon, ça c'était une autre époque, Ah bah oui, là, on a fait du chemin depuis. un peu. Mais Iceland, c'est quand même sur scène que ça prend toute sa dimension. Comment il réagit le public en live? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on vous a réclamé des nouveaux morceaux, mais Mhm. entre les nouveaux morceaux et les anciens classiques, comment vous le ressentez? Ah, en fait, il y a des passages obligés. Il y a des morceaux classiques, enfin, qu'on a enregistrés en 95, donc on les a composés dans les années 90, qui sont des passages obligés sur les concerts parce que les gens les adorent. C'est très scénique, donc ils sont assez rapides aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, maintenant, on joue les nouveaux morceaux qui se sont bien intégrés au set. Et ouais, non, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne, tout fonctionne assez bien en concert. Et tu as dit que ça avait déjà bien avancé la composition donc pour l'album qui va arriver. Est-ce que Mhm. cette EP nous donne une couleur exacte de ce qui va arriver ou juste une petite transition ou, Ah, ça va être un trait d'union, mais voilà, j'ai pris des risques. Enfin, on a pris des risques, hein, je ne suis pas tout seul non plus. On a pris des risques avec des choses peut-être qui vont désorienter le public. Mais moi, ce que je trouvais dans Iceland, c'est que ça manquait de refrain. On est dans la baston, on est dans la puissance, on est dans la vitesse, mais il y a un petit côté mélodique que moi j'aime bien, qu'on n'a pas encore travaillé. Donc voilà, on a sur le prochain album, pas trop en dire parce que c'est vraiment encore embryonnaire, mais on a travaillé dans ce sens-là. ouais, vous allez vous Comme retrouver un petit peu sans oublier d'où vous venez, quoi. ouais, tout à fait. Donc ça restera du trash, parfois du heavy, mais avec des refrains plus mélodiques, plus entêtants. Enfin, j'espère. Et moi, on arrive vers la fin où les questions sont un peu plus bizarres. J'ai deux questions dans le chat avant. Il Ouais. y a Dieuson qui dit: mais comment on passe d'une voix aussi douce à ce que tu envoies, Phil? Alors, le rock'n'roll, la bière, et puis un peu de boulot. Voilà, un peu de boulot. Alors là, j'ai une question commune avec le chat. La question d'Anaïs, elle allait arriver. Ah. Sur les paroles, est-ce que ça restera des thèmes engagés comme tu nous parlais tout à l'heure sur l'écologie? Mais moi, ma question, elle était un chouïa différente. Ah oui, qu'est-ce qui vous tient à cœur d'hurler au micro sur le prochain album par rapport à ceux de 95 ou ceux de l'EP? Euh, Moi, je vais orienter les textes, puisque là, pour le coup, il n'y a que moi qui les écris. Je vais les orienter sur un côté, j'aime pas dire écolo, parce on n'est pas militant. Voilà, mon ami Sylvain de Mercastel de Savage Land, lui, c'est quelqu'un de hyper militant. On va raconter une histoire et ça va tourner autour du voyage. Voilà, puisque dans ma vie de plongeur sous-marin, j'ai un peu voyagé dans le monde et voilà, j'ai des choses à raconter, des choses que j'ai vues. Donc il y aura sur les morceaux, il y aura des choses qui vont être rattachées à des pays. J'en dis pas plus, mais et on va parler des trucs qui peuvent un peu fâcher sur des pays, sur bon, je n'ai pas encore tout écrit, mais j'ai envie de parler de la spoliation des peuples qui sont à l'origine sur les continents et qui ont été spoliés, etc., sur ce genre de sujet. Mais aussi, il y aura des sujets un petit peu plus engagés sur l'écologie. Et moi, je suis très, très tourné sur l'océan par mon histoire, donc je vais rester un peu aussi là-dessus. En gros, ça va être l'histoire d'une tortue qui voyage, qui traverse le monde et qui se prend du plastique dans la tête. Ouais, c'est ça. Et, Avec, et des avec palmes dans le nez. un samouraï sur le dos.
Avec un samouraï sur le dos. Oh là, ça commence à faire beaucoup, là. Là, pour le coup, on n'a pas parlé de l'artwork. Et pour le coup, là, il faudrait le faire par IA quand même, parce que ça paraît particulier comme image. Mais par contre, Laisse l'IA tranquille, nom de Dieu. Ouais, on n'est pas très, on n'aime pas tellement l'IA, mais c'est vrai que ça fait des trucs super, mais bon. Ou pas des fois, où on voit tout de suite que c'est fait par l'IA. Ouais. Votre pochette, elle n'est pas faite par l'IA. Donc, tu nous as expliqué pourquoi il y avait la baleine, mais est-ce que tu peux nous en parler de Star Wars qui est plutôt sympa? On a voulu rester dans la charte graphique de l'album précédent. Donc, pour ceux qui connaissent pas cet album-là, on avait un espèce de musclore. Donc, ça rappelait l'album de 95. On a repris, retravaillé le truc. Mais ce que je voulais, c'est que ça reste quelque chose d'assez dans les tons bleus, tourné vers la mer, un petit peu biomécanique. Donc, Stoblas, qui est le graphiste avec qui on a travaillé, qui est un gars avec qui j'ai joué précédemment, puisqu'il c'est quelqu'un de très doué, qui fait du clavier, qui compose beaucoup, et qui fait de l'artwork, qui est graphiste. Et donc voilà, on a travaillé là-dessus, et je pense que la baleine, c'est quelque chose qui est très fédérateur, qui est un animal emblématique. C'est pas pour rien que nos amis Gojira ont pris ça comme emblème, hein, même si Julien Doré a fait la gueule, mais ça n'a pas le monopole de la baleine. Hein. Donc, donc voilà. C'est lunaire d'ailleurs cette histoire. Ouais, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. Mais bon, voilà, c'était marrant. Alors, il y a Anaïs qui nous dit que c'était une super question. Je pose beaucoup de bonnes questions. Et elle renchérit en demandant qu'est-ce que ça va donner l'identité graphique sur l'album? Est-ce que ça sera le même esprit? Alors, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on coupe un peu avec ces ambiances. Il faut qu'on en discute entre nous. Là, c'est vrai qu'on ne s'y est pas penché. On est sur la production du nouvel album. Donc là, ça nous prend. Voilà, ça, c'était l'ancienne pochette. Donc la deuxième pochette de 2023. Donc celle de 95, elle était un petit peu différente parce que là, c'était pour le coup une peinture. Donc non, on ne s'est pas penché encore sur l'artwork. Mais ça sera différent. Je pense que ça sera différent. On va essayer de casser des codes métal avec des trucs. Bon, on va voir. Je ne sais pas encore. Peut-être une pochette noire, personne ne l'a fait. Ouais. Il y a Dieuson qui dit j'ai pas la rêve Julien Doré Gojira. En gros, pendant sa tournée, Julien Doré avait utilisé un peu comme avait fait Gojira des espèces de baleines mécaniques. Et Gojira, ils ont commencé leur tournée à quelques semaines d'écart. Et donc, du coup, ça a un peu couiné au plagiat et compagnie. Enfin, voilà. Ouais, il y a une histoire de location aussi, parce que apparemment, Julien Doré s'était servi des mêmes baleines, donc sur le même loueur. Et il la voulait pour sa tournée, et du coup, Gojira était temps passé avant et il a fait la gueule. C'est ce que j'ai lu, hein. Mais c'est marrant. Des histoires d'ego, quoi. On va leur acheter une baleine à chacun, ils ont les moyens, et puis ils vont pas nous enquiquiner quand même, pour une baleine. En plus qu'ils volent. Alors, une petite question quand même, parce que bon, Artifex a parlé du temps qui a passé entre les débuts, le premier album, la réédition et cette EP. Mais si tu devais choisir un seul mot pour décrire l'ambiance dans le bus d'Iceland en 2026 par rapport à celui de 98, ce serait quoi? Waouh, c'est assagi, c'est énormément assagi. Oui, il y a des radios qui n'existent plus, qui se souviennent de nous quand même. Bon, voilà, on était très très turbulents. On était respectueux mais turbulents. Non, plus studieux. Je pense qu'on est plus studieux. On était très très chien fou. Et Zaza à l'époque, qui venait nous voir sur les concerts dans les Yvelines. On faisait vraiment, vraiment les cons quand même. Mais bon, c'était bon enfant.
Voilà. Non, on est un peu plus studieux maintenant. Plus Donc, raisonnable peut-être. du coup, tu penses de quoi? Que c'était l'esprit rock d'aujourd'hui qui est plus sage qu'avant? Ou Ah comment tu ouais, dirais ah oui. l'esprit rock en général maintenant de nos jours par C'est rapport? vachement plus intellectuel maintenant. Les mecs réfléchissent. Nous, on réfléchissait pas. On réfléchit pas beaucoup non plus encore. Mais parce qu'on est âgé. Mais non, 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 non. On réfléchissait pas. C'était instinctif total. C'est ce qui manque. Il manque de spontanéité. Maintenant, on va pas rentrer dans une polémique, mais je trouve que tout est hyper formaté. Les gens jouent super bien. Il y a du matos dans tous les sens, les électroniques. Nous, voilà, on avait un ampli, on branchait ça, on jouait par terre, partout, on se posait pas de questions et puis on se marrait et voilà quoi. Il y avait rien de prévu, rien de calculé. Il y a encore des gens qui font ça. J'ai reçu Didier Vampas dans Ouais, bah, l'entretien rock de Monsieur Sepp sur cette chaîne. Je te garantis qu'il joue encore comme dans les années 80. ouais, La ouais. perfection, il s'en fiche. Il joue comme il veut, comme il a envie. Si on lui dit il faut surtout pas utiliser ce brin de scène, il va aller l'utiliser. Il a fait perdurer cet esprit rock et cette folie, Mais c'est bien, c'est même de. ça. Ça nous manque aujourd'hui, je pense. Il manque cette folie que nous on avait. Bon, par contre, tout le monde est super. Les groupes sont super soudés. Bon, nous on se tirait dans les pattes autrefois quand même. Mais on s'aimait bien. On s'aimait bien. Voilà, on était moins corporate. Eh ben écoute, moi, je dis, je valide cette deuxième interview de Phil dans Kokuri Rock. Encore un moment très, 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 très sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, Artifex. Est-ce que tu as encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors dans le chat, j'adore la question 0 moins 0 0 0 moins 0 moins 0 0 plus 0 0 moins 0 0 0 0 0 Ça fait la tête à Toto, ça, hein, quand même. les mathématiques du gent, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et Anaïs qui dit souvent tu ne sais même plus si ce que tu vois c'est ce que tu écoutes. Ah, là, c'était pour commenter ce qui est trop lissé, je pense. Ah oui, c'est possible, oui. Et une autre question du coup qui vient juste d'arriver et les Oui, prochaines dates. ah, bien sûr. Alors, on a le 27 mars, ça se trouve au Covent Garden à Éragny, dans le 95, Val d'Oise. Et une grosse, grosse date pour nous, le 4 avril, à Mantes-la-Ville, ça sera en première partie de Sortilège. Donc, j'espère y voir les Furies. Deux jeunes groupes. Oui, Ouais, des petits jeunes, des petits jeunes. ouais, des petits jeunes. Alors moi, je suis super content parce que j'ai mon ami Seb, le bassiste, qui joue avec Sortilège et je suis ravi de partager la scène avec lui. Et puis voilà, bon, on est tous fans de Sortilège, évidemment. Ah ben Donc là, ça va être génial. deux groupes de stars revenus du passé et c'est tant Ah, mieux. eux, c'est des grosses stars. Nous, bon, on est des starounettes, hein, quand même, faut pas déconner. Mais eux ouais, ont vraiment fait un comeback incroyable. Ils font des cernes énormes, ils jouent en Europe. Enfin bon, c'est chouette, hein. Franchement, on est super content pour eux. Et puis, big up pour mon ami Seb Vlatchag qui s'éclate avec un groupe qu'il adore. Il a toujours été fan. Et non, c'est très très chouette qu'il soit revenu et vraiment c'est très bien. On est, on est très très content. Grosse tristesse pour Bruno Ramos qui nous a quittés, qui était quelqu'un de très 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 talentueux. Mais je crois que le nouveau guitariste est tout autant et ça va être chouette de jouer ensemble. Vraiment, on a très très hâte. Et alors en plus, si les Furies viennent, alors là, ça c'est ce serait génial. Ben déjà, les Furies ne vont pas tarder à arriver. Oui, bon, enfin en tout cas, l'invitation est lancée. Mademoiselle. Il y a Dieuzon qui a dit ils ont le choix dans la date. J'ai failli la faire, mais Phil parlait, donc je voulais pas le couper pour ça. Donc merci Dieuz d'avoir exorcisé la chose. Euh, Super. et il y a Zaza, donc de Furies, qui dit dans le chat, ce sera avec plaisir. Parce qu'elle l'a dit de vive voix, parce qu'elle ne va pas tarder à arriver, mais vous ne l'avez pas entendu. Donc, elle a écrit dans le chat. Eh ben, je suis ravi qu'on puisse parler de vive voix et de se remémorer des bons souvenirs. Et puis, on te évidemment dédicacera la cassette. Ça sera un grand, grand plaisir, un grand honneur.
Oui, parce que donc faut savoir qu'en off, Zaza des Furies, est déjà là. On a pu parler, pendant la diffusion du clip et elle nous a appris qu'elle avait une cassette qui datait, d'il y a quelques années, d'une cassette d'Iceland. Voilà, Dis donc donc. ce pourquoi la Ça se cassette trouve, je l'ai pas. En tout cas, il y a Stellarscon qui a partagé sur le chat tous les liens pour aller trouver facilement Phil et Asland et voir un petit peu tout ce qu'ils font, se tenir informés et aller voir, surtout aller les voir en concert. Merci à tous ceux qui ont rejoint le chat pour la première fois ce soir. Sur la chaîne Cocori Rock, on vous propose des contenus variés à des dates précises et puis des fois des petites folies qui nous viennent comme ça. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pour être notifié de lorsqu'on passe en live. Alors, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être du rock, ça peut être du métal. C'est aussi de la de la littérature. littérature, voilà ce que j'allais dire. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche, à liker et activer la cloche. Ça nous fait super plaisir. Et puis, comme ça, on est sûr que vous serez notifié et peut-être la possibilité de revenir nous voir et échanger avec nous dans le chat, car c'est super sympa. Dieu Zombie qui dit une cassette. Oui, il y a des cassettes, et bien il y a des cassettes maintenant, c'est très moderne une cassette. Le vinyle et la cassette sont à la mode, c'est très 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 moderne. En tout cas, merci Phil d'avoir été dans Cocori Rock. Avec On va plaisir. te laisser le mot de la fin et on va te demander deux choses, un mot de la fin et puis un mot gentil pour Cocori Rock parce que nous, on aime bien. Eh bien, le mot gentil, c'est que je vais en faire plusieurs parce que c'est vraiment très très chouette d'être venu auprès de vous et faire cette interview pro, agréable, bon enfant et c'est tout ce que j'aime. Donc, eh ben, vive Cocori Rock et puis on se voit bientôt pour le prochain album. Et avant ça, pour la collab, hein, Oui, Eh oui, 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 bah voilà, on, on- on on- reste en contact. on se fait un truc comme ça va être marrant. Ouais. Ça va Absolument. Et puis surtout, bah, venez nous voir en concert, venez voir Furies, venez voir Iceland, venez voir tous les jeunes groupes, les vieux groupes, les petits groupes, surtout, on a besoin de vous. Et ça, c'est très, très, très important. Si j'ai un message pour les gens, les fans et ceux qui ont envie de découvrir de la super musique, parce qu'il y a des putains de groupes dans tous les sens maintenant, il y a plein, plein de concerts. Voilà, si les passionnés de notre musique ne viennent pas, on va tous mourir, donc, et on n'a pas envie. Donc, venez nous voir et soutenez le mouvement métal qui est vraiment très, très chouette. Ben, Voilà. c'était un beau message de fin. C'est ce qu'on dit à chaque fois, donc on n'aura pas à le redire. Merci, Super. merci Phil. Et puis, Merci à vous ben, tu es chez toi, chez Cocori Rock, tu reviens quand tu veux et on reste en contact pour et avec plaisir. une petite folie qu'on va essayer de faire ensemble. Je reste parmi vous, caché pour le coup. Ah oui, tu peux Euh, rester. ah oui, 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 bah, bien C'est sûr. extrêmement plaisir quand les invités restent ou comme Zaza qui est là depuis le début. Ouais, mais moi je suis très très curieux et j'attends avec impatience son interview. Merci Phil. Avec plaisir. merci. Ah, ben, ah voilà. Ça marchait pas! La tablette, elle marchait pas! La tablette, elle s'était bien en veille, non? Non, 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 j'ai appuyé sur le bouton, mais il a fallu que j'appuie 3 fois pour que ça ça switch. Eh ben dis donc, c'est un bon lancement d'émission là, on est bien, on est chaud là. Oui, chaud comme une baraque à frites, comme ils disent là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Et si on enchaînait directement? À moins, Oui, alors à non, moins que tu faut veuilles rappeler d'abord non, comment non, on faut que fait tu pour s'abonner, tout ça. non, faut que toi tu meubles, j'ai, de la régie à faire. Ah d'accord, bah, il y a de Donc la régie. vas-y, explique aux gens comment on fait pour s'abonner. Ben oui, parce que Artifex, vous le savez, c'est mon co-animateur, mon ami et mon co-animateur, mais aussi le technicien de la soirée. Des fois, on a la chance d'avoir aussi Pew en renfort pour donner un coup de main, mais ben, le plus souvent, c'est lui qui fait les deux. Donc, du coup, ben, voilà, maintenant, je suis obligé de meubler, même si
c'est pas un supplice de le faire. Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Twitch et YouTube, n'hésitez pas à liker et activer la cloche pour être notifié à chaque fois où on va se connecter en live, parce que c'est l'avantage, nous, on adore le live. Et c'est ce qu'on préfère, c'est le format qu'on préfère. Alors là, il y a des problèmes techniques ou c'est pas des problèmes d'ailleurs, il y a des ajustements techniques à faire. Non, c'était Mais juste ça, pour pouvoir être sûr que ça nous nos fait prochains plaisir. invités soient présents quand j'appuierai sur le bouton magique. C'est mieux. D'accord, d'accord. C'est mieux. Là, tout le monde t'entend, là. Je te vois à l'image, donc tout le monde t'entend. C'est ça? Non, mais entre la régie et le live qui est diffusé. Donc voilà, on prépare ça. Donc nous, on adore le live. Aussi parce que du coup, ça nous fait beaucoup moins de montage lorsqu'on délivre le replay, parce qu'on laisse les erreurs, les bêtises, par fainéantise aussi. Et parce qu'on manque peut-être un petit peu de temps. Oui, aussi, surtout parce qu'on manque un tout petit peu de temps. Mais là, si on remonte plus haut dans le chat, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que Stellarscon s'est réabonnée, et elle s'est réabonnée par Prime. Donc, comme T'as pu. Twitch appartient à Prime, à Amazon, puisque Twitch appartient à Amazon, vous avez la possibilité de donner un sub à la chaîne que vous voulez tous les mois. Donc, si vous êtes abonné Prime, n'hésitez pas à nous laisser un petit sub. Nous, ça nous aide, ça nous soutient. Et puis, vous, ça vous coûte rien. C'est Amazon qui vous l'offre. C'est bien les erreurs, les bêtises. Stop au contenu trop lissé. Et ouais, voilà, nous, on fait de l'émission du rock à l'ancienne des années 80-90. On s'en fout que ce soit lissé. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans Cocori Rock, la seule chose lisse, c'est le crâne de Monsieur Seb. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Lisse et luisant. Donc voilà. Donc vous pouvez et surtout rameuter vos potes. Si vous avez des potes qui aiment bien la scène métal, qui ont envie de découvrir, on reçoit que des super groupes chez Cocori Rock. C'est les groupes qui nous ont touchés. On ne reçoit pas des groupes parce qu'il faut recevoir des groupes. Si on n'aura qu'un groupe, on n'a qu'un groupe. C'est pas ça qui nous motive. Remplir le calendrier, c'est pas ça qui nous motive. Non, c'est vous faire découvrir réellement les groupes qui nous ont touchés. Donc, si vous avez des potes, et là, je suis sûr que dans le chat, déjà, on a des artistes. Donc, on a des artistes, on a des fans de métal. Je suis sûr que tous là, vous arpentez les festivals toute l'année et que vous avez plein de potes de festivals. Et ces potes de festival, eh bien, il faut tous les inviter à aller liker et rejoindre Cocori Rock. Ça, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, on fait grandir la communauté Cocori Rock et nous, ben, ça nous aide à aider les groupes à se faire connaître, à avoir un contenu plutôt sympa pour pouvoir parler de leur projet et diffuser facilement un petit descriptif de leur projet assez classe comme nos émissions, en même temps avec un peu de folie et des questions toujours pertinentes de Monsieur Seb et des visions justes musicales d'Artifex. C'est bon, j'ai assez meublé ou on va y aller? Ah oui, beaucoup trop, mais du coup, c'est ben, très bien. Non, je voulais juste dire que vu qu'on invite tous les gens qui nous ont touchés, dans 15 jours, on aura le Père Martin qui gère le catéchisme à la paroisse de Parthenay. Voilà, c'était la petite blague. Sur ce, je vous propose, sans aucune autre transition, d'accueillir tout de suite Fred et Zaza de Furies. Et bonsoir. Et bonsoir. Salut, coucou. Salut. Bonsoir Fred, bonsoir Zaza. Ouais, je le connais, le père Martin, il est très sympa. Ah, ben, tu vois qu'il n'a pas fait que des déçus. Bienvenue à vous. Là, l'émission, elle est bien lancée. Vous arrivez en deuxième partie d'émission, donc celle-là, elle ne sera pas coupée du tout. On la laissera à la suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre groupe? Merci beaucoup déjà de nous recevoir ce soir. Et puis, on est très contents. Enfin, en tout cas, comme vous le savez, vu la première partie, en fait, c'est super d'être aussi invité dans la même émission qu'Iceland. Donc, voilà,
c'est très sympa. Vous avez fait une bonne prog, bravo. Alors moi, je suis Zaza Báthory, je fais de la batterie et dans le groupe Furies. Et il y a Fred, je le laisse se présenter. Et moi, je suis guitariste dans le groupe depuis maintenant 2023. Zaza est membre historique du groupe. Mais Zaza est un peu malade aujourd'hui. Et j'ai le Covid, mais tout va bien. Ça, c'est un argument pour le boulot d'il y a 5 ans, ça. Non, là, pour le coup, tu vois, je travaille quand même. Je suis dans mon bureau. Mais ouais, non, je suis un petit peu malade, mais tout va bien. Alors, ce soir, vous venez nous voir pour nous parler du dernier single, Cannibal, qui est sorti en janvier 2026. Pourquoi ce single d'un coup comme ça? J'ai un peu la réponse, mais bon, j'aime bien la poser comme ça, ouverte. Alors, ce single-là, au départ, alors c'est Fred qui l'a composé et ça tombait au même moment où, en fait, moi, je discutais avec Nils d'Animalize, donc un groupe de heavy metal de la région de Lyon, que vous connaissez certainement, enfin, je sais pas, peut-être, oui. Et qui avait pour projet de sortir une compilation pour les groupes français et francophones. Il lui fallait une chanson en français et Fred avait cette compo qui sentait bien en français. Et là, je laisse Fred continuer justement vu que c'est sa chanson. Et donc au départ, c'était uniquement pour cette compile je l'avais écrite, ou en tout cas, j'avais pas idée que ça se projette un peu plus loin. Et finalement, le morceau a donné. Quand on commence à écrire, on ne sait pas trop ce que ça va donner au départ. Au début, c'est un petit titre sans prétention, et puis finalement, j'ai travaillé un peu plus que prévu, et le résultat final, je pense qu'il a plu à tout le groupe, au point qu'on a décidé de pas juste la filer pour la compile, mais carrément en faire un clip, et que ce soit une sorte de petit tube, parce que c'est vrai qu'on a quelques morceaux accrocheurs dans Furies, mais celui-ci, c'est peut-être le plus pop d'une certaine façon, et voilà, c'est le morceau le plus accrocheur qu'on a jusqu'à présent, au format le plus FM, on va dire. Ouais, justement, c'était une question qui allait arriver juste après. C'était une deuxième question d'une question. C'était est-ce que tout de suite, vous avez vu que cette chanson-là, elle pouvait faire un carton et il fallait s'appuyer dessus? Ou est-ce que c'est venu après, une fois qu'elle a été écoutée et réécoutée? C'est venu assez vite, pas tout de suite. Au départ, l'idée que j'avais fait écouter à Zaza et au reste du groupe, et c'était cool, ok, ça pourrait faire un morceau sympa, original pour la compile. Et dès que ça s'est développé, que Cheyenne a commencé à poser sa voix dessus, bon bah non, voilà, ça peut pas juste être ça. C'est vite devenu autre chose. Et on n'a pas trop tergiversé non plus, hein. Après, allez, 2-3 semaines de travail de mon côté, on a commencé à sentir le potentiel de la chanson. Donc c'est quand même allé assez vite. Et donc, cette chanson, Cannibal, elle est chantée en français. Et ça, c'était pour aussi coller au désir de la compilation. Tout à fait, pour coller au format, en fait, qui était vraiment en fait, la compilation s'appelle Métal Lourd et donc il y a plein de groupes de toute la France, hein, qui sont la nouvelle vague du heavy metal français. Comme en fait, on essaye de faire une scène, une espèce de nouvel élan, on va dire, qui s'inspire beaucoup justement, notamment quand même des anciens et qui essaye de rendre ça un petit peu plus actuel, enfin voilà, de faire avec notre temps et donc mais aussi de mettre en valeur notre langue française, même si nous, chez Furies, c'est pas du tout l'habitude qu'on a, on chante surtout en anglais, en fait. On a une seule, avec Cannibal, ça fera 2 titres en français, mais tous les autres titres qu'on a, c'est de l'anglais, voilà. Et d'ailleurs, on a pris ça au sérieux. Écrire en français, c'est un challenge. Ah oui. Et c'est pas facile de faire sonner ça bien. Antidote, ça fonctionne bien parce qu'il y a un côté héroïque en quelque sorte. Et pour Cannibal, le thème, je l'ai eu tout de suite. En fait, dès que j'ai imaginé le morceau, j'avais le refrain en tête et j'avais la phrase cannibale, le mot cannibale. Je savais pas comment articuler tout ça, mais on voulait pas faire quelque chose qui soit médiocre, un peu cheap. Et donc, on a même fait appel à un ami auteur pour écrire les paroles.
Et pour que ça sonne le mieux possible, pour qu'on évite les mots qui sonnent pas correctement, donc on a retravaillé certaines choses avec lui, on a adapté pour que ça fonctionne bien avec le morceau et avec la voix de Cheyenne, mais en tout cas, on a eu en effet Rodolphe Cousin, un auteur qui nous a fourni Oh, les paroles et avec vous lequel avez on a collaboré. comme ami Rodolphe, quoi. Exactement, on a Bon, l'ami Rodolphe. ça tombe bien. Mais oui, tout à fait, exactement. Et donc, c'est lui qui a réussi à enrichir la dimension narrative pour coller à la musique. Et oui, exactement. Après c'est vrai que la musique et les paroles se sont très vite, très bien entrelacées, hein. Je pense que et puis, bon, on a aussi c'est quelque chose de nouveau aussi chez nous. On a rajouté des arrangements de clavier qui ont été faits par notre ancien guitariste, Sam, qui ne joue plus avec nous, mais qui est toujours, dans la famille, on va dire. Donc, voilà donc ça aussi, c'était une première de rajouter des claviers, qui soient vraiment saillants, quoi, qu'on entende vraiment, ce côté clavier, air metal un peu. Et est-ce que c'est ce passage au Hellfest qui a pu vous propulser comme ça, ou ça a été avant et justement le Hellfest, c'est la continuité du truc? Comment vous le ressentez? Est-ce que ce passage au Hellfest en 2025 a fait que tout s'est enchaîné? Forcément, ça nous a énormément apporté, c'est clair, mais on voit ça en effet comme, une progression, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on existe, donc on a fait, bon, on avait joué sur une petite scène au Hellfest, en 2018, mais là, c'était la 1re fois qu'on était dans la programmation officielle en 2025 et ça fait que c'est au bout de 13 ans d'existence quand même, donc on voit ça vraiment comme quelque chose qui prend du temps, qui évolue, qui avance et en effet, le Hellfest nous a apporté énormément de choses et ça nous a aussi, galvanisés, hein. C'est sûr que quand on joue sur l'altar, c'est fantastique, surtout un jour où il y a Exodus et tous ces groupes qu'on adore depuis toujours. C'est vrai que Ah, voilà, tu les vieux groupes, toi? on peut y arriver. Ah, tu les vieux groupes. Ouais, moi je suis un peu vieille aussi donc Non, 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 c'est faux. mais C'est faux. non, mais c'est vrai que j'adore le thrash des années 80-90, que j'ai éduqué mes oreilles métal avec ça, avec le heavy metal et le thrash et le death. Et donc, c'est vrai que c'est ça. L'altar, pour moi, c'est une programmation qui me convient parfaitement. Voilà. Mmh. Et plus précisément sur Cannibal, en fait, le Hellfest n'a pas eu un rôle énorme dans le sens où on avait déjà écrit le morceau avant. On a, en fait, avant le Hellfest, quelques mois avant, je crois que c'est au mois d'avril ou mai, on avait mis en boîte déjà 3 morceaux pour notre futur album. Donc voilà, il se trouve qu'on a profité du Hellfest, par contre, pour mettre en avant le single précédent, Fairy Tale. Voilà, ça, c'est un morceau qu'on avait préparé, on savait qu'on voulait le jouer au Hellfest, il était prêt et on avait des cartouches, en stock, notamment Cannibal et d'autres, mais voilà, donc on a gardé Cannibal pour un peu plus tard, pour étaler les sorties sur le temps. Et donc la sortie de cet album, ça coïncide aussi avec l'arrivée d'un nouveau label? Alors ouais, enfin l'album il est prévu pour, peut-être cette fin d'année là, on espère, on va voir ça. Mais, en effet, il y a un label qui nous a signé, on a pu annoncer ça le 23 janvier en même temps que la sortie du single, donc c'est, Fireflash qui est, le label de Marcus Vosgien, qui est un ancien de Nuclear Blast, un ancien, A&R donc DA de Nuclear Blast et ancien responsable promo également, et aussi d'Atomic Fire. Donc là, il est parti de ces labels-là et il a monté son propre label Fireflash. Oui, et puis aussi, il fait de la promotion aussi, parce que c'est directement avec lui que j'ai discuté pour vous faire venir ce soir. Tout à fait, Ce tout à fait. qui est vachement sympa, ça m'arrive souvent de discuter avec des labels étrangers pour faire venir des groupes français. Bah, C'est que les groupes français s'exportent bien et même mieux à l'étranger, ce qui est un peu dommage et embêtant. Mais en même temps, tant mieux si les groupes peuvent avoir une vie européenne, du moins européenne, mais c'est vrai que ça mériterait aussi que des Français se penchent un peu sur la bonne musique française qu'on a.
Bah, c'est grâce aux Allemands, hein. Là, pour le coup, c'est vrai que, bah, Marcus, donc est allemand et c'est vrai que c'est un peuple qui est très métal. Quand on va dans un festival allemand, les gens sont vraiment au taquet. Il y a un vrai, il y a une vraie vie métal, en Allemagne, hein, c'est sûr, beaucoup plus qu'en France. Quoique, c'est pas le même métal, on va dire, mais quoique, je trouve qu'il y a un regain quand même qui fait assez, plaisir. Je vois, dans les derniers concerts dans lesquels je suis allée, même si c'est pas forcément des groupes tout neufs, tout ça, il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de vingtenaires. Donc peut-être que c'est une idée que je me fais, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même aussi chez nous. Artifex, je te laisse la parole. Un petit point de chat peut-être, avant de nous dire ce que tu as pensé de ce titre. Alors, petit point de chat, on a Hostile qui nous dit: «Coucou les Furies, super groupe à voir en concert, vu au Furio Fest et c'était top». Ah bah cool. Merci. Et Merci. Stellarscon qui a mis donc tous les liens, pour retrouver, c'est le site, il me semble, internet et tous les médias sociaux, de Furies pour que vous puissiez, les suivre. Vous connaissez le, cercle vertueux, des réseaux sociaux et surtout des plateformes d'écoute. Vous écoutez, vous vous abonnez, ça fait des écoutes. Du coup, les programmateurs de concerts remarquent, programment, ce qui fait des écoutes, ce qui fait que les programmateurs... Et voilà, vous pouvez être le début de cet engrenage. Donc, soyez bien et juste un petit like et on écoute au moins une fois. Ça fait toujours une écoute prise. Et Alors là, si tu écoutes une fois ce titre, bah, tu l'écoutes plusieurs fois. non, tu l'écoutes plusieurs fois. Bah, déjà parce qu'il y Ah en a, oui, ah oui, mais parce qu'il y en a qu'un. il y en a qu'un, Déjà. mais il est addictif. Moi, je trouve que c'est un titre qui est addictif. Ouais, et puis regardez le clip aussi. Ah oui, Ouais, le clip, on a Parce que le ouais. clip, on va le regarder, on en parlera ensemble après. Et, Je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu le clip. ah, t'as pas vu le clip? Ah, Non. mais tu vas Moi, voir. Tu vas voir. je ne regarde rien, en fait. Juste, j'écoute. Je ne fais fonctionner que mes oreilles. Je ne regarde pas l'histoire du groupe. Je regarde pas la DA, à part, bon, évidemment, les photos que m'envoie Monsieur Seb pour préparer le live. Mais sinon, voilà, rien d'autre. Enfin, c'est vraiment que la musique. Et Metal Jeff dans le chat qui dit c'est pas un clip pour vegan. Ah oui, ah c'est ça. bah, en même temps, avec le titre de la chanson et rien que la pochette, on va dire, enfin l'illustration du single, ouais, on sait qu'on est plus proche du film Barbac de Fabrice Eboué que d'un meeting vegan. Ça, c'est clair. Que dire du titre? Déjà que la prod, elle fait du bien aux oreilles, déjà. Ça sort pas du Vakamara Studio et de HK éventuellement? Non. Non? Vous êtes passé par qui? Eh bien, on a enregistré, alors les batteries, chez moi, Mmh. avec, bah, alors on a fait, avec notre ingé son, live et un ami à lui. Et puis les guitares, elles ont été faites, maison également. Le chant également, tout en fait, on a tout enregistré nous, DIY. Et par contre, ça a été mixé, masterisé par, Simone Mularoni, qui est, un super producteur, qui est aussi un guitariste, dans le groupe DGM. Je sais pas si ça vous dit quelque chose? C'est un groupe, de metal prog, fantastique, magnifique, très, très beau. Très mélodique et très technique, ouais. Et voilà, il a une super feuille et donc depuis le premier album, on travaille avec lui et c'est cool parce qu'il a pu faire évoluer un peu notre son également, Mmh. depuis l'album et sur les derniers singles. Donc on a toujours une prod qui change un petit peu Ouais, à chaque fois. c'est quelque chose que j'avais noté parce que du coup, il y a qu'un titre, donc on n'écoute pas qu'un titre, on peut pas juger un groupe qu'avec un seul titre. Donc j'ai fait défiler tous les singles qui sont passés et j'ai commencé à les faire défiler, par ordre, on recule dans le temps. On commence par, le dernier qui est Cannibal, le deuxième ça devait être Fury Fairy Tail. Tail, voilà, et après c'était Poison, Stars Stars of Burning Lands.
Ah, alors j'ai pas ça, moi. J'ai pas entendu ça. Enfin, peut-être, vous savez, j'ai une mémoire des noms absolument vomitive, donc c'est pas impossible que je l'ai entendu, mais que... Mais il y attendez, a Poison juste avant encore. 80... alors, ah, c'est où? C'est là. Donc on avait Cannibal Fury Tale. Ah oui, Star of Burning Lands. Bah du coup, si, j'ai dû l'écouter, du coup. Du coup. Et Poison d'après, voilà. C'est les titres que j'ai écoutés dans l'ordre, et on sent une évolution. On sent une évolution. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours, dans tous les titres, il y a toujours un petit twist. Et ça, je trouve ça cool. D'avoir un petit twist. Parce que quand j'ai entendu Cannibal en premier, il y a cette espèce de petite scénette qui pourrait presque rappeler un peu les 2 minutes du peuple. Voilà. Et après, dans Fury Tail, c'est les chats qui miaulent, de mémoire. C'est ça. Et je me souviens plus. Mais il y avait toujours ce Dans, petit. dans Stars, dans Stars of Burning Lands, au milieu du morceau, il y a un petit passage à la Queen a cappella. Oui, oui, il est incroyable. Voilà. Il est incroyable d'ailleurs. C'est vraiment, je jouais à un jeu de biathlon en même temps, et du coup j'ai mis pause parce que j'ai fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Il est vraiment incroyable ce passage. Oui, à la Queen, c'est la première chose qui qui m'était venue, c'était oui, c'était Queen. Il est incroyable. Ah, Donc oui, je l'ai écouté le morceau du coup. Du coup, c'est sûr, je l'ai écouté. tu t'en souviens. Voilà. Après, au niveau du style, on a tous les marqueurs, hein, du bon vieux heavy, du bon vieux trash mélangé, un mélange. C'est pas méchant, c'est pas consanguin, parce que c'est quand même des styles qui sont très proches et qui se mélangent très bien. Et c'est super bien réalisé, c'est propre. La voix, je trouve un step-up personnellement au niveau des lignes de voix sur Cannibal, et pourtant, c'est en français. Et pourtant, Monsieur Seb, ici présent, peut le confirmer. J'ai beaucoup de mal avec le métal en français, mais là, ça passe vraiment crème. Donc, Oui, mais les paroles jouent beaucoup aussi. C'est pour ça que oui. je te disais que l'écriture en français, on n'a pas pris ça à la Mm, légère. Et vraiment, si on avait écrit ça nous-mêmes, c'est sûr, on aurait pu avoir un résultat mm, correct, mais avoir fait appel à un auteur, ça permet de mettre les bons mots mm. et de rendre le truc crédible. Et souvent, en français, c'est pas facile d'atteindre ce résultat-là. Ouais, puis après, c'est la côté musicalité, Oui. où le français, et même de manière globale, les langues latines sont pas forcément trop adéquates avec la musicalité plus métal, là où forcément les langues plus germaniques, qui sont de base un peu plus agressifs, hein, parce que quand un Allemand vous dit bonjour, est-ce que ça va, on a l'impression qu'il nous insulte sur 18 générations. Donc forcément, que ce soit l'allemand ou l'anglais, ça fit mieux naturellement. Mais là, du coup, on sent que au niveau auteur, donc que ça soit au niveau des paroles, il y a eu ça, mais il y a aussi ce travail de musicalité qui fait que c'est pas juste un texte, excusez-moi, qui est déclamé. Il y a vraiment ce travail de musicalité qui rend le truc vraiment pas judicieux, mais Benjamin, trouve tes mots. Pertinent, voilà. Qui rend vraiment le chant en français vraiment super pertinent. Et du coup, c'est pas ça gêne pas, un peu comme parce que bon, je n'étais pas là parce que j'étais souffrant, mais j'ai quand même regardé le replay de ce qu'a fait mon copain avec Magoyonde, qui pareil chante en français, et à aucun moment pareil c'est gênant, parce qu'il y a ce côté texte, il y a ce côté histoire, qui fait que ça prend une autre dimension, quoi. C'est voilà, chanter en français pour chanter en français. Moi, je suis pas fan, mais quand il y a vraiment une finalité et un travail, parce que là, il y a clairement un travail supplémentaire qui est fait, bah là, du coup, oui, clairement. De toute façon, moi, je dirais toujours oui au travail. Donc, voilà. On parlait tout à l'heure. Moi, je suis un peu moins dans ce délire d'être vraiment 100% naturel, on s'en fout et tout ça. Moi, j'aime bien quand même quand c'est bien travaillé, quoi. Et on vous parliez du Hellfest tout à l'heure, quand vous voyez des fois sur la Warzone des groupes de punk un peu à la Vampas qui passent, où le batteur il tape pas dans le temps, et qu'une demi-heure après, vous prenez un groupe de metalcore comme August Burns Reds, où les mecs, ils sont en cordeau. Moi, le choix, il est vite fait, quoi. Le choix, il est vite vu, mais après, c'est moi perso.
Donc voilà ce que je peux dire de Furiz. Et surtout, j'aimerais bien voir en concert parce que je pense que ça doit avoiner sévèrement ce genre de choses en concert. Voilà. Bah, oui, alors, bah, je peux vous dire les dates peut-être comme ça, À la fin, on ah, garde c'est à la fin. ouais, on garde le meilleur pour la fin. Ce que je peux vous proposer, par contre, c'est de mettre en image tout ce qu'on vient de dire et Et donc de ensemble. découvrir. Et moi, du coup, je vais pas trop parler parce que je vais regarder le clip. Je ne pourrai pas l'entendre, mais je regarderai. Bah, si je peux l'entendre d'ailleurs, je fais ce que je veux. C'est moi qui fais la régie. Oui. Donc, donc du coup, je fais ce que je veux. Donc, je vais pouvoir réécouter aussi en même temps que vous et découvrir du coup le clip que je n'avais pas encore regardé. Donc, tout de suite, le chat, je vous propose de découvrir donc ce dernier titre, Cannibal, du groupe Furiz. Et c'était donc Cannibal de Furiz. Est-ce que ça vous a plu dans le chat? Ah, maintenant que vous avez tous pris une claque en regardant ce clip, en écoutant ce son, je suis super heureux d'avoir Zaza et Fred pour nous parler du clip parce il est fantastique et on veut tout savoir. Racontez-nous tout. Eh bien, on a fait ce clip, grâce à une équipe, déjà, qui est vraiment fantastique, une équipe de jeunes gens, surdoués. Donc il y a, je vais dire leur nom quand même, Hugo Prévran, Jude, et Heather, qui ont été, tous les 3 sur place pendant, 48 heures non-stop parce qu'on a vraiment, shooté jusqu'à 5 heures du matin, les 2 jours quasiment. Et on a fait ça de manière, alors donc on avait Heather qui était vraiment sur tout ce qui était, on va dire maquillage et effets spéciaux, avec des prothèses, pour vraiment faire parce que dans le clip, il y a des salades de doigts, il y a un peu de tout, il y a un faux bras, il y a plein de choses très sanglantes, on va dire. Et du coup, bah, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment énormément de chance quand ils sont arrivés ultra préparés, suite à un synopsis que j'ai écrit, où vraiment on s'est dit, moi quand ils sont arrivés avec tout, là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, le clip il va défoncer». Voilà, c'était sûr. Et il défonce. J'ose espérer que les gens l'apprécient autant qu'on l'apprécie aussi parce que, ben, on est assez fiers de ce clip-là. Il y a aussi, on a shooté les scènes où on joue de la musique à l'empreinte. Dans le 91. Dans le 91. Donc ça, c'était une autre journée. En tout, ça nous a pris 3 jours, grosso modo. Ouais, Parce qu'il y a eu 2 jours de la partie scénarisée et une demi-journée pour la partie sur scène. voilà, c'est En ça. tout cas, bravo pour le scénario. Comment ça t'est venu un tel scénario? Et ben, alors il y a eu, quand même, c'est pas que moi, hein, mais en gros, moi, j'ai vraiment, mis à plat, bon, il y a l'idée quand même qui est, que ce soit une nana, tout ça, si je dis pas de bêtises, hein, on avait parlé de ça, du fait que ce serait une femme qui mange, son mari par trop plein d'amour, mais le twist, c'est quand même Guillaume qui a eu cette idée-là, donc Guigui, l'autre guitariste, qui disait: «Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu profond et on pourrait instaurer quelque chose avec les violences domestiques, en fait, puisque c'est quand même un sujet qui est très important et puis on est quand même un groupe mixte, on a 2 femmes dans le groupe donc heu, c'est vrai que c'est cool parce que c'est venu de l'idée d'un homme dans le groupe, mais voilà, d'instaurer quelque chose où il y a un vrai sujet, et pas que faire de la violence gratuite, en fait, un petit peu plus trouver un sens à pourquoi cette femme va décider de manger son mari. Je veux pas spoiler la fin, mais bon, voilà, je l'ai un peu spoilé quand même. Mais en gros, oui, c'était, l'idée de faire, alors, on avait aussi cette idée-là de faire une sorte de nanar, puisque le titre, vraiment à l'intérieur aussi, il y a cette petite scénette où il y a ce côté un peu, voilà, Oui. série B, C, D, quoi, vraiment, Ah oui, j'aime bien quand il commence à l'attaquer, il parle naturellement pas à la hauteur de ce qu'il est en train de souffrir. ouais, ouais, mais voilà, il y a ce côté un peu, voilà,
film des années 80, un petit peu low budget, tout ça. Et tout ça, c'est voulu. Alors déjà, en effet, on n'avait pas un budget de malade, mais en plus, justement, on s'est dit, c'est mortel parce que c'est un peu ce résultat qu'on veut, quoi. Donc voilà. Donc on a. Ah oui, Après, pour le mari, c'est vachement mortel. Mais du coup, il n'y a pas que de la vengeance, parce qu'à la fin, elle a un frigo bien rempli et on voit qu'elle se régale quand même. Les deux, d'ailleurs, se tout à fait. régalent On avec voit, le goût de la chair humaine et le sang, et le goût du sang. on voit bien, puisqu'en plus, il y a des Tupperware dans le frigo. Alors ça, c'est vraiment, si on regarde, si on met pause sur l'image, il y a marqué Jean-Michel, Bernard, Didier, tout ça. Donc voilà, c'est des Tupperware avec certaines personnes différentes. Donc oui, mais c'est un peu on va dire, bon, si je veux pas faire de fausses philo ou de tout ça, mais c'est quand même une petite métaphore de ce que les femmes aimeraient parfois, reprendre un petit peu le pouvoir, un petit peu de violence, un petit peu de puissance, puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc voilà, c'est quelque chose qui correspond à ce genre d'idée. Alors, il y a Meta Jeff dans le chat qui dit pour le bras, c'est au four, thermostat 7 pendant 20 minutes. C'est pas mal. Mais c'est une vraie question en fait. Alors, en tout cas, le clip. Alors, le clip colle à l'imagerie ou l'imagerie colle au clip? C'est plutôt dans quel sens? L'imagerie De la jaquette de l'album, tous vos éléments de communication justement sur le titre. C'est en fait il y a un truc la scène peut-être la plus marquante du clip, c'est enfin marquante, visuellement marquante, c'est les têtes sur le plateau. Et ça, on y avait pensé déjà il y a longtemps en fait. C'est un des premiers trucs visuels auxquels on a pensé. Et je sais même pas si c'était pour ce clip-là qu'on y pensait, je sais plus, mais je crois que Lucie était encore dans le groupe à ce moment-là. Et Lucie Sou, qui était notre ancienne bassiste. Et on déconnait chez Zaza et on parlait de un des gars, soit moi, soit Guigui, je sais plus. On avait une pomme dans la bouche, pardon. L'autre, il avait genre façon cochon de lait en fait. Oui, c'est ça. Mais c'était même peut-être avant Cannibal qu'on avait déjà eu cette idée visuelle, et en fait, ça nous a orienté ensuite sur Cannibal et sur la pochette, l'illustration, et puis sur le clip déjà. Donc ça, c'est une image qu'on avait déjà depuis quelques temps. Tout à fait. Alors, Artifex, toi qui as découvert en même temps que le chat ce clip, qu'en as-tu pensé? C'est déjanté, déjà, clairement, mais déjanté comme on aime, parce qu'il y a déjanté too much et déjanté comme on aime. Bah, tu parlais de Lucy Sioux qu'on a reçu son dernier clip aussi, c'est le genre de déjanté comme on aime. Et là, là, oui, là, on est sur du déjanté bien. C'est vrai que l'imagerie, attention, ça va être super original. Cannibal, de tous ces éléments de viande humaine éparpillés aux quatre vents, c'est déjanté, mais c'est visuellement fort aussi. Et c'est vrai que les têtes sur le plateau, c'est quelque chose. J'espère juste que Twitch ou YouTube nous cassera pas les couilles. Bah, remarque, si votre clip est sur YouTube, il n'y a pas de Il raison. est sur YouTube, ouais, mais des fois, Twitch, ils sont Des fois, Twitch, Ouais. ils sont un peu chiants. On a vu le cas d'un groupe de black de metal, oh là là, de black metal où ça passait pas sur Twitch, le clip, alors qu'il est sur YouTube. Mais de toute façon, on saura vite, hein, dès la fin de l'émission, si je Ouais. reçois un petit mail de Twitch qui dit en fait, non, voilà, on sera fixé. Mais non, visuellement, c'est fort. Mais d'un autre côté, ça fit parfaitement. La musique, ça aurait pu être un piège de tomber dans vouloir faire de la démonstration et que ça soit pas forcément raccord musicalement et que de vouloir faire vraiment un produit visuel avant toute chose, alors que le clip, c'est quand même un support pour diffuser sa musique quand même. Et du coup, ça reste raccord et ça reste vraiment Le mot que tu cherches, Metal Jeff, il te l'a mis dans le chat. C'est cohérent, il dit. Mais
J'ai essayé de pas le dire de la journée, je ne l'ai pas encore dit, parce qu'il faut savoir que c'est un mot que je répète en permanence, mais il est vrai que du coup l'utilisation de l'image est totalement cohérente avec la musique et on aime la cohérence chez Cocori Rock. Oui, tout Donc, à l'heure, tu parlais de mélange de style et tu t'es retenu de dire c'est cohérent. Et C'est vrai. finalement, voilà, ça a craqué. Mais tu as raison sur le fait que la musique, c'est ce qui est venu au départ. On ne pensait pas forcément à un clip, vu qu'on ne pensait même pas que ça allait être un morceau important. On ne savait pas trop ce que ça allait être au final. Mais il se trouve que le morceau nous a plu. Et c'est lorsqu'on l'a enregistré, qu'on a enregistré chez Yen. On était chez Zaza, je me souviens. Et il y avait ce pont. Et en fait, au départ, sur ce pont, il n'y avait rien. Il y avait juste les claviers. Et je savais pas trop quoi mettre dessus. Est-ce qu'on mettait une ligne de chant? Est-ce que moi je voyais un truc plutôt à la Motley Crue en fait, une partie à clap. Voilà, où en fait ça laissait le temps au public de clapper et j'avais pas l'intention de l'habiller plus que ça. Et en parlant avec Zaza, à un moment, je sais plus comment on en est venu à avoir en tête ce truc du mari qui rentre chez lui. Et voilà, on a écrit rapidement le script, on a fait interpréter ça par un pote à nous qui est en plus doubleur, en plus d'être très bon musicien, il fait aussi il est doubleur également à côté. Et c'est lui qui joue dans le clip aussi. Et c'est lui qui joue dans le clip. Si le gigot il est cuit et pas comme la dernière fois. Ouais, c'est lui qui fait ça. Ouais. Donc l'acteur, c'est la voix aussi, c'est la même personne. C'est sa voix, oui. Tout à fait. Et donc là, à ce moment, ça a rendu le morceau visuel en fait. Et alors qu'avant ça, peut-être qu'on n'avait même pas envisagé un clip, et là, ça l'a tout de suite rendu visuel. Cette scène-là, en fait, on avait l'intention de la laisser sur le morceau final, mais forcément, ça l'habille visuellement, ça apporte quelque chose en plus, et quand on réalise un clip, on est obligé de l'intégrer là-dedans. Donc ça a été aussi un des passages clés du clip également. Et en live, vous l'avez déjà joué en live? Ouais. Il y a ce passage, il est aussi diffusé en live? Faut venir en live pour. Non. Oui, non, mais non, en c'est vrai, là, oui. non. En vrai, il n'y a pas la voix off. Justement, Cheyenne, elle parle au public, mais il n'y a D'accord. pas la voix off parce que ça ferait vraiment bizarre sinon d'avoir. Ou alors il faut que notre ami soit là à chaque fois et se fasse massacrer sur scène. Il est mort. Il pourrait être pas mal Il est d'ailleurs. mort. Il n'est plus là. Il a été digéré. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un petit côté grand guignol sur scène avec du sang, voilà quoi. Ça peut être rigolo aussi, le côté Alice Cooper où voilà, il y a un massacre sur scène d'un mari méchant, toxique. Du coup, on part sur une tournée chère à produire quand même. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un petit peu plus. Il faut solliciter plus de temps de personnes. Oui. Puis on a des potes, donc Zaza en parlait tout à l'heure, Animalize, qui font ça sur scène à chaque fois, et donc on n'a pas envie de passer pour des copieurs non plus. Donc il faut trouver un truc différent. Eux, ils le font avec un katana, je crois. Ouais. Un katana qui égorge un des musiciens. Et donc ils font ça sur chaque date. Donc maintenant, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut qu'ils changent de musicien toutes les dates du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Avec le bassiste. Ah, tu dis qu'il faut le faire avec le bassiste parce que s'il n'est pas là, c'est pas grave, c'est ça que tu veux dire, monsieur Sel? Non, mais c'est une question. Je sais pas si c'est le bassiste. Alors, qu'est-ce qu'on Ça a? va si c'est le bassiste, a dit. Merde, il y a Guichoc qui dit merde, mais il faut absolument qu'on le fasse. Et Dujon qui dit ça va si c'est le bassiste. Eh ben, entre le mot préféré d'Artifex et les bassistes, on avait essayé d'éviter tout ça jusqu'à quasiment la fin de l'émission, mais on a craqué. Voilà. Parce qu'en général, de façon très cohérente, les bassistes, ils en prennent plein la figure. C'est une phrase magnifique pour comment dire résumer la pensée de la chaîne. Qu'est-ce qu'on a à dire Les de dates, plus les dates. Oui, non, mais j'allais dire avant les dates sur le clip. On a tout dit là. Est-ce que non il y a là on a parlé de la construction, l'écriture, les décors qui étaient parfaits, les accessoires qui étaient parfaits, mais est-ce qu'il y a quand même eu du croustillant, une petite anecdote de tournage, quelque chose qui n'a pas forcément bien marché ou qui était marrante, un truc à raconter? Parce que là, on n'a parlé que du côté super pro. Dites-nous s'il y a eu aussi une petite dinguerie au passage. Moi, j'en ai une en tête, mais c'est pas une dinguerie. C'est un moment drôle. C'est la sœur de Zaza
qui interprète une sorte de Maïté dans le clip. Et lorsqu'elle a tourné sa scène, donc c'était des scènes qui étaient tournées sur fond vert. Et elle tourne sa scène, et au moment où elle est sur le point de terminer de tourner sa scène, elle est censée gober un œil, et elle le garde comme ça dans la bouche, elle fait sortir l'œil par sa bouche, et elle est censée tenir une pause, elle tient la pause, et le fond vert s'écroule derrière elle. Et en fait, il se trouve que ça s'est passé pile poil au bon moment, et on l'a gardé pour les... Il y a, c'est les crédits. Il y a les crédits de Cannibal qui sont disponibles sur YouTube, et on voit ce moment-là, et on pourrait croire que ça a été... rajouté a posteriori, non, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est le fond vert qui s'est décollé du mur de façon totalement inopinée. Voilà. Ouais. Donc c'est pas très croustillant. Il y a l'étape plus croustillant, Zaza, dis-moi. Non, enfin, c'est pas forcément croustillant non plus, mais c'est vrai qu'on a tourné ça dans la maison, l'ancienne maison de mes parents qui était vide et qui est mise en vente en fait. Donc il y avait les agents immobiliers qui devaient passer. C'est vrai, ça j'avais oublié. Faites un peu de ménage avant qu'ils passent, ouais, t'inquiète. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on a mis du sang, mais partout, quoi. Et en plus, le sang que Heather avait fait, c'est du sang maison qu'on a pu mettre dans la bouche, bon, qui n'était pas bon, hein, mais qui n'était pas toxique. Donc, on en a mis partout, on en a craché partout, etc. Donc, déjà, il y a eu un énorme ménage qui a été fait, mais on avait mis des bâches. Et donc, c'était le jour de sortir la poubelle jaune. Donc, toutes les bâches en plastique étaient dans la poubelle jaune et ça dégueulait de bâches avec du sang et tout. On s'est dit, il y a les flics qui vont arriver et tout. Mais voilà, non, mais sinon, il n'y a pas eu de truc. Voilà. Mais c'était assez rigolo. On a pris une photo quand même de cette poubelle pleine de sang. Ça faisait vraiment Dexter, quoi. Bah oui, voilà, ça, c'est du croustillant. Le fond vert, il est tombé. Dans une autre vie, j'ai été agent immobilier. Je m'imagine arriver dans la maison pour faire des photos rectificatives ou d'autres trucs ou quoi, ou des demandes de clients, d'aller filmer un truc et de tomber là-dessus. Fait ah je viens d'arriver chez les fous. Ah ben quoi, c'est l'esprit rock'n'roll, c'est très rock'n'roll. Ah, et donc Zaza nous a mis donc le générique, le lien du générique. Ouais. On voit les petits bonus, quoi. Les petits bonus. Alors attends, est-ce que tu peux mettre un lien? Ah oui, d'accord, c'est beau, c'est la fête du slip, tout le monde peut mettre des liens, tout va bien. Normalement, c'est censé être limité pour éviter les dingueries, mais là, ça passe. Que fait le modérateur? Normalement, la modération, elle se fait automatiquement. Mais alors, il suffit que tu puisses pas marquer le mot pédale quand tu parles de batterie. Tu es obligé d'arriver parce que ça peut être une injure. Là, du coup, on mettra un lien, il n'y a pas de souci. Donc, allez-y, mettez tous les liens que vous voulez. On va se retrouver Arrête de dire des conneries. On va se retrouver avec des conneries. Larscon, elle a mis un lien qui est important. C'est des liens pour aller rechercher tout ce de rechercher Furies et pour voir les suivre et aller voir les dates de concert. Est-ce que tu peux aussi nous partager, Larscon, tu as ça, je te l'ai copié quelque part pour retrouver la compile. Et puis voilà, ça sera parfait. Vous aurez tous les liens dans le chat. Et s'il vous plaît, laissez-nous mettre les liens, nous. Enfin, celui-là, le générique, c'est un bon lien quand même. Il fallait le mettre. Merci, Zaza. On en est à parler. Je crois qu'on va vous voir dans pas mal de fests en 2026. On en est à parler des dates. Oui. Alors, la toute prochaine, là, c'est dans pas longtemps. C'est la semaine prochaine, le 21 mars, le jour du printemps, au Tremblay Metal Fest, dans le 35. Ensuite, on jouera au Oui Metal Fest au Plan à Ris-Orangis le 5 avril. Puis le 18 avril au Loud and Blast Days, donc c'est le festival organisé dans le Nord par Loud Blast au Black Lab. Et justement, on jouera également avec Sortilège et Animalize. Voilà. Donc ça, il reste le 26 avril, mais c'est pour une session Metal in Paname. Et là, a priori, avec Guillaume, l'autre guitariste du groupe, on va préparer des petites démonstrations des morceaux. Guitare seulement. Donc voilà, pour les guitaristes qui veulent voir comment on joue et voir quelques plans. On fera ça avec plaisir. On sera tous là quand même avec du merch, avec d'autres groupes aussi qui sont là pour faire des petites sessions.
Donc, on sera tous ensemble, on est là pour discuter, passer un bon moment avec tout le monde, rencontrer les gens en vrai. Et c'est ça, c'est des moments sympas, quoi. On a hâte enfin, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on fait de la musique, hein, aussi. Hein, c'est pour rencontrer des gens cool, passer des moments cool, et puis partager notre passion. Hein. Donc, Ouais, avec le public ou d'autres groupes. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais mis beaucoup plus haut et qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. D'être dans la compilation de groupes français, est-ce que c'est des groupes avec lesquels vous êtes devenus copains? Est-ce que c'est des groupes que vous connaissiez déjà? Est-ce que le fait d'être dans la même compile, ça vous a rapproché? Est-ce que voilà, il y a ouais. un esprit de famille, de Français qui se retrouve dans une compile assez inédite quand même? Alors, cette compile, elle a vraiment été faite par le prisme de Nils, donc d'Animalize, et de Star Rider, enfin de Charlie de Star Rider. Donc, c'est deux groupes qui sont vraiment qui ont fédéré en fait cette compile, quoi. Donc après, il y a des groupes en effet qu'on connaît depuis avant, soit via justement leur musique, et après on est rentré en contact. Là, sur les réseaux sociaux et tout, puisqu'on est tous un petit peu éparpillés en France, on ne se croise pas tous comme ça dans les bars de Paris. Donc, oui, en effet, il y a Hurlement qu'on connaissait déjà bien. Il y avait déjà Animalize, c'était des amis. Hein, on s'est rencontrés par le métal, hein, par la musique. On avait fait un concert avec Nils et son ancien groupe à l'époque, dans le 77. Et lui, ensuite, a monté Animalize. On est resté en contact et on est toujours potes. Et puis, qui y a d'autres? Ah oui, il y a Tentation aussi, qui est un groupe de Perpignan, qui est très, très heavy metal, old school, true metal, tout ça. Il faut vraiment à la années 80, pas mal quand même. Il y a aussi Crystal Throne, qui est un groupe aussi d'un ami de Cheyenne, qui est un influenceur que vous connaissez certainement, youtubeur Max Waimi. Et puis voilà, bon, pour me concernant, je ne connaissais pas forcément personnellement les autres groupes, mais j'en ai découvert certains, oui, via la compile, en fait. C'est vrai. Voilà, mais justement, on attend que ça, de pouvoir se rencontrer ou s'échanger des scènes ou des choses comme ça, puisque c'est un petit peu c'est du bouche à oreille aussi, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Il y a Dieu Zombie dans le chat qui dit comme quoi le métal, ça soude. Je vais le féliciter pour la blague, parce qu'elle est très bonne. Petite blagounette. On a un chat de qualité quand même. Oui, et puis j'ai vu Guijox66. C'est qui Guijox66? Je crois que je le connais. Puis il propose que je mange un steak haché non végétal. Ah oui. C'est le plus gore qu'on pourrait faire sur scène. Il dit ça, le coquin, parce que je suis végétarien. Et moi aussi. Ah d'accord. Ah oui, oui, mais là, il s'adresse à moi, mais en effet, ça est végétarien aussi. En fait, on a fait un clip gore, mais on mange pas de viande en fait. Donc... Et est-ce que le musicien végétarien a un petit goût persillé Tu me diras. On a vu un clip fantastique. On a les dates. On a fait une interview où on s'est régalé. Moi, je suis trop content de vous avoir reçus tous les deux. Juste après Phil, en plus, franchement, la soirée, elle était plutôt terrible. Qu'est-ce qu'on oublie? Peut-être l'album qui va suivre. Alors, ça sera pour dans combien de temps? On va dire qu'on avance à notre rythme. On va arrêter de donner des dates ou des estimations, parce qu'à chaque fois, c'est pas ça. Donc, en tout cas, voilà, on va dire que ça va être dans peut-être ce siècle. Ce siècle, il y aura quelque chose. Dans la décennie même, on peut s'avancer sur la décennie peut-être. Voilà. Entre 2020 et 2030, il y aura un nouvel album. Mais voilà, pour l'instant, on avance bien, hein, mais on a encore un peu de boulot. Et il y a des beaux morceaux qui sont finalisés pour l'ensemble. Et c'est vraiment plus de définition qu'il faut faire. Mais définition, ça prend du temps aussi. Donc voilà, il nous reste encore un peu de boulot et on veut vraiment sortir quelque chose dont on est fier. Donc on prend notre temps. Ça me rappelle un très bon compositeur que j'adore,
Artifex qui met aussi du temps, qui a mis aussi du temps à sortir, mais ça va être des petites pépites qui va nous sortir bien prochainement. Oh, j'espère. J'espère. Mais toi-même, tu sais sans doute, mais vu que tu vis peut-être pas de Twitch ou de la musique, Non, et bah voilà, malheureusement, pareil non. pour nous, on vit pas de la musique non plus, donc on a des boulots à côté, et ben la vie de tous les jours, ça prend du temps. Donc on consacre beaucoup de temps à la musique, mais on peut pas avancer aussi vite que si on faisait que ça, que ça, que ça. Oui. Et donc voilà. Et puis les bonnes choses, elles arrivent au bon moment. C'est ça. Voilà, ça va mettre un peu de temps pour écrire une chanson, mais quand tu vas l'écrire, ben, ça sera le moment. C'est le moment où là, tu as l'inspi qui arrive et je pense que c'est vrai aussi dans tout ce qu'on fait. Il y a des fois où on peut avoir l'impression de prendre trop de temps, de le laisser de côté, mais enfin non, il y a le bon moment qui arrive et là, il y a la pépite qui sort. J'ai envie de faire le lien avec l'interview d'avant en vous posant une petite question, des questions qu'on pose en général à la fin. En un mot, du coup, puisqu'on en a parlé un petit peu sur l'esprit rock, comment vous définiriez tous les deux l'esprit rock aujourd'hui? On parlait des choses lycée, des folies qui étaient un peu moins présentes peut-être, mais vous en pensez quoi? En un mot, il faut dire un mot qui définirait pour Ouais, moi. allez, en une phrase. Bah, je dis peut-être garder la foi. C'est plus, ouais, peut-être la foi, quoi. Pour moi, ça, c'est ça. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il n'existe plus vraiment, ou en tout cas, il est beaucoup plus calculé qu'avant. Et il y a moins de spontanéité, mais parce que avant, peut-être qu'on était plus dans l'innovation. Une phrase. Et là, désolé, j'ai pas encore mis le point à ma phrase. On fait ce qu'on veut, on est dans notre émission. J'ai pas mis le point. Et là, on était dans l'innovation avant, et maintenant, on est plutôt dans. On est influencé, et donc on recopie plus un peu qu'avant, et donc on a beaucoup plus de code, et ma phrase n'est pas terminée. Et ce qui fait qu'il y a sans doute un peu moins de spontanéité qu'avant. Ok, bah c'est deux excellentes réponses. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce titre dans Cocori Rock. On a été ravis de vous recevoir. Cette émission était, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je fais ce que je veux, c'est notre émission. Elle était fantastique. Artifex a quelque chose à dire et il a tout à fait le droit de s'exprimer. Déjà, merci d'être venu, d'avoir présenté Cannibal. Et moi, j'ai vraiment apprécié écouter les singles. Et il y a un truc qu'on fait régulièrement ces derniers temps, et j'aimerais bien qu'on le refasse aujourd'hui, c'est de se quitter en musique. Et du coup, j'aimerais bien mettre la vidéo, alors si vous l'acceptez, hein, parce qu'après tout, c'est votre chanson, qu'on diffuse le clip de Stars of Burning Land, pour que les gens puissent entendre le fameux passage a cappella Queen dont on a parlé tout à l'heure. Ah Bien bah, sûr. bah oui, carrément. Bah ouais, pourquoi ça les embêterait? Bah ouais. Ah bah je sais pas, peut-être que voilà, c'est un morceau qui a 2 ans, je crois, maintenant. Ouais, il a 2 ans. Donc Il a peut-être, plus que ça en vrai, mais mais il est sorti il y a 2 ans. voilà. Donc peut-être que voilà, avec un nouveau titre qui sort, on n'a pas forcément envie de remettre en avant un ancien titre. Voilà. Ah non, quand Je c'est peux un peut-être- aussi bon morceau, tu peux y aller. C'est des morceaux qui nous prennent du temps à composer, donc Ah bah oui. autant les rincer jusqu'au bout, quoi, tu vois? Alors, merci les gens dans le chat d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, d'en parler autour de vous, parler de Cocori Rock. Merci Hostile, super émission, autant finir à beauté. Merci Hostile, merci Dieu Zombie, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Merci à toi Artifex pour cette magnifique technique et merci à nos invités d'avoir été là. Vendredi, il y a Cocori Book. Dans 15 jours, il y aura Cocori Rock. On va se quitter en musique, mais avant ça, et là, ça va être inédit chez Cocori Rock. À chaque fois, on propose à nos invités d'avoir le mot de la fin et un petit mot gentil. Mais à chaque fois, on reprend la parole. Et j'ai dit tout ça exprès pour qu'on se quitte réellement en musique et avec le mot de la fin des invités. Qu'est-ce que t'en penses, Artifex? Parfait. Allez, c'est parfait. Donc, on a tout dit. Abonnez-vous si vous le pouvez, si vous avez envie de nous soutenir, mais surtout, activez la cloche pour ne pas nous louper la prochaine fois. Et La légende dit que si on s'abonne,
un bassiste ne viendra pas nous hanter la nuit. Voilà. Voilà. Ah, Bon, donc, allez, ça y est, on a fini toutes nos conneries à nous. Bien que ce soit très rare qu'on ne reprenne pas la parole derrière nos invités qui ont le dernier mot. Là, ce soir, vraiment, vous l'avez. J'essaierai de rien dire. Donc, c'est à vous, Zaza, Fred, chacun un mot de la fin si vous le désirez, ou un mot de la fin groupé. Et puis un petit mot gentil pour Cocoriroc, parce qu'on adore être flatté. Eh bien, merci beaucoup, Cocoriroc. Merci de nous avoir invités et d'avoir pu partager avec vous et avec les gens dans le chat notre musique. Et c'est vraiment important qu'il y ait des émissions comme les vôtres, en tout cas. Donc, merci énormément. Et merci aussi à Phil d'Iceland parce que justement, c'est très cool. C'était une très bonne coïncidence d'avoir pu le croiser ce soir, voilà, en première partie de l'émission. Et on se voit en concert surtout. Ouais, au concert. Merci beaucoup. et donc,